Le problème est que nous n'avons pas d'indication de ce que sont exactement les signaux d'alerte pour ces événements cataclysmiques. C'est l'un des plus grands sujets d'inquiétude pour le professeur Bill McGuire, directeur du centre Benfield de recherche sur les risques majeurs au University College de Londres. Le problème avec les super-éruptions, c'est que nous n'en avons jamais vécu dans les temps modernes. Donc on ne peut pas savoir quels seront les signes avant-coureurs. On aura peut-être des avertissements des mois à l'avance, peut-être seulement des semaines, voire seulement quelques jours. On ne sait même pas où la prochaine super-éruption risque de se produire. Elles peuvent avoir lieu là où il n'y en a jamais eu avant. Donc le magma pourrait s'être accumulé depuis quelques centaines d'années, et le premier signe sera quand le magma brisera la surface et que nous aurons une de ces gigantesques éruptions. Les super-éruptions de l'âge préhistorique, comme à Toba, étaient à une échelle complètement différente des éruptions volcaniques que nous connaissons de nos jours. Si cette boule représente le volume de matériaux éjectés par le Pinatubo, l'une des plus grandes éruptions du XXe siècle, alors cette balle de basket représente la quantité de matériaux éjectés par l'éruption du Toba. Or, le Pinatubo a sans doute rafraîchi les choses d'environ 1/2 degré. Il a même ralenti le réchauffement climatique. Alors vous imaginez ce qu'une éruption de cette taille ferait au climat planétaire. Nos infrastructures modernes ne sont pas conçues pour s'adapter à des changements climatiques du niveau du Toba, tels qu'une chute des températures de 17 degrés ou une diminution des eaux de pluie de 90%. Un supervolcan moderne pourrait être 1000 fois plus destructeur que la pire catastrophe naturelle connue.